Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo crash test et on va tester ensemble deux petites palettes que j'ai retrouvées chez Action. Donc des petites palettes comme ça de la marque Fab Factory. Ils ont à nouveau sorti une collection de petites palettes. Là c'est la collection Tropical Beauty et on va tester ensemble ces palettes. Et du coup comme d'habitude je fais un œil avec une palette, l'autre œil avec l'autre palette. Et vous l'aurez compris, le maquillage que j'ai sur les yeux, c'est les maquillages qu'on va faire ensemble juste après. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous aimez ce genre de contenu, en cliquant sur le bouton s'abonner juste en bas de l'écran. Et je vous laisse tout de suite avec le début de la vidéo. J'ouvre juste du coup les packaging, je vous les aurais montrés en amont, mais voilà, c'est comme ceci. Donc voilà pour les packaging, comme d'habitude, comme j'ai l'habitude de faire du coup pour ces vidéos là, étant donné que j'en ai déjà fait sur ces petites palettes de la marque Fab Factory notamment. Donc vous avez notamment la verte, la orange et il me semble qu'il y en a du coup une autre que je vous indique à l'écran. En fait je ne l'ai pas prise parce que tout simplement les couleurs me plaisaient pas trop. Ça me donnait pas trop envie et comme j'ai l'habitude en général de prendre deux petites palettes comme ça et de faire du coup un œil une palette, l'autre œil l'autre palette, si j'en avais trois c'est un petit peu compliqué. Donc c'est exactement pareil que d'habitude. Là on est sur un packaging en plastique, hein. C'est pas ultra qualitatif au niveau du packaging. Par contre j'aime beaucoup parce que du coup c'est vraiment des teintes très un peu néon comme ça. Donc vous avez donc la verte qui est très jolie comme ça. Et la orange, et donc il y a à chaque fois 9 fards à l'intérieur. Donc pour la orange vous avez du coup toujours un petit, enfin c'est toujours pareil, hein. Il y a un petit miroir et vous avez du coup 9 fards à l'intérieur. Donc là il y a une dominante de rose, violet, un petit peu comme ça. Il y a quand même du orange et tout, c'est assez sympa. Il y a une dominante de mat dans celle-ci. Habituellement il y a une proportion entre les mat et les irisés, mais là vous avez donc tous les fards qui sont mat. Donc déjà ça, le petit embout je vais le tèche parce que je vais l'enlever parce que je n'utilise pas. Donc vous avez une dominante, je vous ai dit, de mat, notamment tous les fards sont mat sauf le rose qui est ici et le rose qui est là, qui sont un petit peu nacré irisé. D'ailleurs ce rose là il est très joli, on dirait un peu un blush. Enfin, moi je l'aurais pris comme blush par exemple. Très très sympa. Et après vous avez donc la palette verte. Donc pareil, j'enlève le petit embout là, mousse, que j'aime pas trop. Et voilà, et là on est dans une dominante. Il y a toujours un peu de rose de violet, mais c'est une dominante un petit peu de vert. Donc il y a du vert, il y a du blanc. Voilà pour les deux palettes. Je vais commencer par la palette qui m'inspire le plus, la palette verte. Je vais faire cet œil là avec la palette verte. Pareil, problème dans ce genre de palette là, c'est que en fait il n'y a pas vraiment de teinte ultra foncé que je vais pouvoir utiliser par exemple en teinte de transition, etc. Enfin c'est un peu compliqué pour construire le make-up, mais on va faire, hein, tout simplement. Je vais d'abord commencer par la teinte qui est ici là, l'espèce de vert qui est magnifique. En fait c'est simple, c'est la couleur qui me plaît le plus dans la palette. J'espère juste qu'au niveau pigmentation ça va aller. Alors, par contre c'est ultra poudreux, je sais pas si vous verrez bien. Et donc je vais commencer à le placer sur mon creux de paupière. Venir un petit peu pour avoir une jolie pigmentation, mais je trouve que le fard est vraiment magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est pas mal du tout. Ouais, il est vraiment sympa. Je vais garder ce même pinceau et je vais prendre la teinte verte juste ici. C'est un vert pomme. Et en fait, je vais venir estomper mon dégradé. Voilà, estomper les bords avec. Je suis montée assez haut, hein, clairement. Mais j'ai assez de place sur ma paupière, donc... j'en profite, tester le plus de fard possible, donc c'est pas mal du tout. Soit un peu boule, et je vais prendre le violet là, qui est une teinte irisée, mais c'est le violet un peu foncé. Et je vais venir le déposer là dans le coin externe. Alors il n'est pas aussi pigmenté
C'est dommage. Je me souviens que les teintes un peu irisées, je les prenais avec l'embout mousse. On va essayer. Peut-être que ça s'applique un peu mieux. Ça s'applique mieux, mais c'est pas ça encore. Pour dégrader les deux couleurs ensemble, ça va être chaud patate. Je reprends un petit peu la toute première couleur. Et je vais essayer de dégrader de ces fards-là, de ces petites palettes. C'est dommage parce que je retombe toujours sur un peu le même ressenti. C'est qu'il y a certains fards qui sont de bonne qualité et d'autres fards qui sont un peu moins bons. Là, je vais essayer quand même de mettre... Je vais prendre un pinceau plat et je vais prendre du coup le rose qui est là en bas. C'est un rose qui est aussi irisé jusqu'au coin là. Au coin interne. Je vous l'ai déjà dit dans ce type de vidéo, mais j'utilise pas de base à paupières. Parce que je veux voir ce que les fards ils ont dans le ventre. Donc là j'ai pas de base à paupières. Ça fait ultra coloré. Mais clairement c'était pour vraiment utiliser toute la palette de... Enfin le maximum de couleurs au niveau des fards et dont les fards que j'avais vraiment envie de tester. C'est un crayon pour le dessous de l'œil. J'ai bien envie d'utiliser un genre de jaune parce que j'aimerais bien venir le dégrader avec le fard qui est là. Qui est un peu vert moutarde comme ça je dirais. Donc c'est pas du tout les mêmes jaunes mais c'est juste pour avoir une accroche. Un crayon de chez Max More. Je vous en ai déjà parlé. C'est les crayons qui sont vendus chez Action. Et là c'est la teinte Honey Darling. Il est jaune un peu blanc cassé comme ça et donc je vais prendre cette teinte là et je vais essayer de fixer en fait le crayon avec. J'en profite pour tester, j'ai trouvé un crayon là chez Action l'autre jour quand j'ai trouvé ces deux petites palettes. Un crayon de la marque Max Factor, c'est un Kohl Pencil. Et du coup, donc c'est celui-ci, 99 centimes de mémoire. J'ai vraiment envie de tester ça en vidéo avec vous. Parce que je me suis dit, bon, on va voir. Alors, est-ce qu'il est non? Je peux pas le tester. Enfin, c'est pas que je peux pas le tester, c'est que ça va pas aller avec ce que j'ai fait. C'est un... Waouh, par contre, c'est un crayon là, comme ceci. Mais il est magnifique. Mais ça va pas aller. On va tester. Donc c'est un crayon Kohl. En fait je pensais qu'il était noir mais il n'est pas noir. Comme ça irisé, il est magnifique. Je vais tracer un trait de liner au-dessus. Mais c'est pas mal du tout. Pas mal du tout du tout. Je vais mettre un petit peu de mascara et du coup la première palette sera finie, enfin le premier œil du coup sera fini. Et ça hors caméra parce que voilà, le temps est précieux. Voilà du coup pour le premier make-up, donc le premier œil. Je vous donnerai mon avis à la fin, mais je pense que on s'est déjà toutes fait un avis là-dessus. Ok, let's go. Donc deuxième palette, la palette orange néon comme ça. Et là, comme je vous disais, on est plus dans une dominante de rose. Il y a un petit peu de vert quand même, parce que là, on retrouve un vert qui n'est pas le même que dans la première palette. Mais voilà, il y a de quoi faire. Voilà, je pense qu'on va être sur un make-up un peu plus rosé, clairement. On a un pinceau un petit peu fluffy et je viens prélever mon fard. Et je viens le placer dans le creux de paupière. Oula! Et sympa. Je vais prendre le orange du milieu qui est plus doux, toujours avec le même pinceau et en fait je vais venir estomper les bords. Je vais appliquer le fard qui est ici, qui est un rosé. Alors je sais pas si on va voir vraiment la distinction des couleurs. Très bonne question. Je vais l'appliquer avec un pinceau plat. Hein. Il est intense. Donc je l'applique par là. Il est joli. Donc il est beau.
il est très joli. Maintenant, on ne distingue pas non plus ultra bien les couleurs. Je pense qu'avec des bases, ça peut le faire. Je pense que je vais mettre le jaune. Un peu et ils se fondent pas super bien. On dirait une fleur. Et vous savez ce que je vais faire, c'est que la teinte irisée dont je vous ai parlé au début là, que je trouve qui fonctionnerait bien peut-être en blush, je vais la mettre au centre, juste comme ça en tapotant avec mon doigt. La matière ne s'applique absolument pas. Non, ça veut pas. Bon, vous savez quoi, j'ai fini avec les fards. C'est assez rapide sur les fards parce que finalement, pas 36 000 choses à dire, c'est beau, mais voilà. Je vais mettre un crayon dans la muqueuse un peu violine. Il n'est pas assez intense à mon goût, donc je vais le mélanger encore avec un autre crayon. C'est le 04 Rock and Rose. Voilà ce que ça donne pour le crayon. Et j'ai bien envie de faire quelque chose en haut. Est-ce que je ferais pas justement un trait de liner jaune ? Je mets le mascara hors caméra et je vous retrouve pour mon avis final. Voilà du coup le résultat final. Sur les lèvres, j'ai rien mis, je compte rien mettre. C'est juste un petit peu de gloss et voilà. Je vous fais un petit rapprochement pour vous montrer un peu de plus près le make-up, les fards, etc. Non, mon avis sur ces deux palettes, franchement c'est toujours très partagé. C'est un petit peu le même avis que j'ai depuis que j'ai commencé à faire les crash tests des petites palettes. À chaque fois qu'il y en a des nouvelles collections qui sortent, j'ai toujours le même avis un petit peu. C'est simple, c'est que c'est dommage parce que dans la palette il y a toujours des fards qui vont être mieux que d'autres. Et je comprends pas trop en fait pourquoi il y a des fards qui sont de meilleure qualité que d'autres, qui sont dans la même palette. Ça m'échappe un petit peu et j'ai du mal à comprendre. Alors après, c'est des palettes qui sont très peu chères, hein, bien évidemment. Par rapport à leur prix, je trouve que on peut s'en sortir et faire des petites choses. En plus, c'est des fards qui sont colorés. Si vous avez besoin de couleurs, si vous avez envie de vous éclater un petit peu, c'est peut-être bien de commencer avec ce genre de palette où voilà, les prix sont abordables et très abordables, plutôt que de taper dans des palettes avec des fards qui ont vraiment des tarifs excessifs. Les compositions de fards sont sympas, mais après moi ça me transcende pas non plus, c'est-à-dire que je vais pas sauter de joie quand je vais regarder la composition des couleurs, je vais pas me dire waouh je sais instantanément ce que je vais faire. Non, il y a juste un ou deux fards pareil qui me font envie. Donc par exemple dans celle-ci c'était l'espèce de bleu vert là qui est magnifique et qui est pigmenté, donc ça c'est cool. Mais dans cette palette là je trouve que c'est un petit peu tristoun et finalement je trouve que bah, les fards comment dire, il n'y a pas d'impact quand on regarde la palette. Même si en soi le maquillage il est joli, je trouve que ça fait un effet un petit peu, je sais pas, un peu fleur, un peu sympa et tout. C'est cool, mais voilà, c'est pas une évidence, on se dit pas waouh il me faut cette palette. Loin de là, moi c'est vraiment pour tester, pour vous donner mon avis. Et clairement, si j'avais pas les crayons Max & More qui rattrapent les make-up et qui me font un make-up vraiment qui a du punch, uniquement les fards, ce serait très léger. Mais très léger. Donc voilà, j'ai pas de préférence pour les palettes. Les deux, on va dire, ont une composition de couleurs qui sont un peu similaires pour moi. C'est-à-dire qu'il y a pas, je suis pas transcendée devant les palettes. Après, au niveau qualité, ben, c'est toujours pareil. Il y a des fards qui sont bons, il y a des fards qui sont moins bons. Les fards irisés, en général, ont du mal à s'appliquer. Enfin, moi, j'ai du mal à les appliquer. Que ce soit au doigt, au pinceau éponge qui est prévu dedans, que ce soit au pinceau classique. Enfin, voilà, j'ai du mal à les appliquer. Voilà. Voilà en ce qui concerne mon avis. N'hésitez pas à me donner le vôtre si vous les connaissez, si vous les avez chez vous, si vous les avez déjà testés. Ou même donner votre avis sur les compositions de couleurs, ce que vous en pensez.
On est d'accord que le maquillage que j'ai fait des deux côtés, c'est pas un maquillage avec lequel je vais sortir, c'est vraiment pour tester les fards et pour avoir une idée sur ce qu'ils ont dans le ventre. La vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous, commentez, ça fait plaisir. Et du coup, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien. Ciao.